Le 20 mai 2018, les réseaux sociaux étaient inondés par les images d'importantes quantités de dépouilles de poissons ramassées à la surface du lac Toro, un lac situé entre les communes d'Atiémé, de Huogwe et de Lokossa au sud-ouest du Bénin. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Tossoukoui, est descendu sur les lieux du sinistre le 21 mai avec une équipe du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Les prélèvements ont été faits, le laboratoire a annoncé les résultats pour le 5 juin. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le ministre le 22 mai. À cette même date, le chef division biologie écologique des écosystèmes aquatiques a parcouru le plan d'eau pour évaluer l'étendue de la couche qui serait à l'origine du drame. Dans un rayon de 500 mètres carrés, on constate quand même qu'il y a une couche, une pellicule qui ressemble à de l'huile à la surface de l'eau. Mais dès qu'on dépasse cette zone, il n'y a plus rien. Mais aux abords des plans d'eau, c'est-à-dire vers les berges, on constate quand même qu'il y a de l'écume de couleur rougeâtre qui s'accumule. Comme quoi, l'effet du produit est... La nature a commencé ce que nous appelons l'auto-épuration. Nous avons constaté déjà partie de la ferme qui a connu la plus grande perte. C'est parce que les poissons sont concentrés dans des viviers. Et les poissons n'ont pas la possibilité de s'échapper quand ils sentent l'effet du produit venir. C'est pourquoi lui a connu cette mortalité massive. Sinon que lorsqu'on rentre dans le plan d'eau, l'effet est très localisé. Quand on fait déjà 1 km, à 1 km déjà du site, on sent qu'il n'y a plus de mortalité de poissons et l'effet du produit n'est plus très perspective, n'est plus très visible. L'exploitant de la ferme piscicole, dont la totalité des alevins a été décimée, s'étonne au même titre que les pêcheurs habitant les villages touchés par la couche mortelle. On a constaté un changement de couleur de l'eau et l'eau qui coulait de couleur rouge était brûlant. Donc les poissons ont commencé par se jeter. En ce qui concerne notre exploitation, on commençait par sauter dans les filets, ce qui résume une perte d'oxygène, un manque d'oxygène. À notre niveau, dans l'espace d'une demi-journée, on a tout perdu. Donc ce n'est pas... c'est venu le samedi matin, déjà vers les 9h, déjà à 14h, on n'a plus rien. Le problème s'est provoqué à côté de Rumpotan, vers Azonikwe, vers Kodi, vers Itewe, jusqu'à Bonou. Ce qui s'est passé, on voit que le lac est rouge, ce qui n'est jamais été vu. Je n'ai jamais vu un phénomène pareil. Autant de poissons morts dans un lac qui devient rougeâtre, surtout de ce côté. De telle manière, il pas trop mis les pieds surtout. Ton pied et toi et c'est tellement rouge. Notre lac n'est rouge. C'était un filet à couleur vert pur. Ça peut rester comme ça jusqu'à se déchirer totalement. Mais lorsque l'eau rouge est arrivée, on l'a installé dans l'eau là. Après 15 minutes, ça a changé de couleur. Arrivé à la maison, nous croyons que si on lave ça avec l'homo là, nous savons au mot que ça va disparaître. On a tout fait, ça n'a pas disparu. Et là, lorsque ça a pris cette couleur là, on n'attrape plus de poissons. Les habits aussi, là où les taches rouges dont nous parlons là, et atteignent là, ça devient comme ça ne s'enlève plus. S'en est suivi des séances de sensibilisation et des mesures conservatoires. Nous allons freiner pour quelques jours la vente, la consommation, la pêche, le temps d'avoir les résultats des analyses suite au prélèvement. Les poissons consommés aujourd'hui peuvent avoir des conséquences bénignes et se manifester au bout d'un mois ou deux ou encore au bout d'une année. Peut-être une forme de cancer. En cas de malaise, veuillez vous rendre au centre de santé le plus proche pour une prise en charge adéquate. La quantité de poissons morts est importante. Ce qui tue les poissons et les arbres ne peut pas être sans conséquence pour l'être humain. Même s'il ne mourrait pas tout de suite,
il y aura quand même une conséquence. D'autres viendront soit pour observer ou pour vous interroger, car il est important d'éviter de reproduire un drame tel que celui enregistré à Avamé il y a de cela 2 ans, qui a connu des décès et des blessés. Tout cela parce que les populations ont contourné les consignes de sécurité. Depuis ma naissance, je n'ai jamais eu vent d'un tel phénomène. Il y a eu des phénomènes, mais jamais d'une telle ampleur. Attendons de connaître la nature du produit. C'est dangereux. Le phénomène est inquiétant. Aidez-nous à empêcher la consommation et la vente de ces poissons. Mes collègues vont parcourir les marchés et les villages pour sensibiliser les populations. Il ne s'agit pas d'un affrontement, c'est une œuvre utile. Respectons les consignes. Les populations riveraines sont d'avis partagés sur la date à laquelle le phénomène a débuté. C'est le samedi que ça s'est passé. Selon les informations recueillies chez les pêcheurs et selon nos observations aussi, depuis hier, parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas remarqué ça depuis la nuit du mercredi, jeudi à vendredi. Ah mais c'est vrai, mais dans les idées, oui là, à quoi tu en as dit boy so hon, il a ramego, boy la vaille pen golo, ndebo pen tolo, la vaille la lobe, oui là, mi a go yo vaille la lobe, que boy qui va jolé, autant les victimes soviétiques là. À partir de la mesure conservatoire s'engage un débat scientifique pour déterminer les causes du phénomène. Le laboratoire central présente les résultats provisoires de l'analyse suite de ces prélèvements le 29 mai, soit une semaine avant la date du 5 juin annoncée à l'occasion de la visite du ministre. Le vendredi 1er juin, sur une radio de la place, 2 spécialistes des questions de l'environnement monte au créneau pour mettre en doute les conclusions des résultats du laboratoire central. Le phénomène qui était arrivé la fois passée au lac Tao, dans certains pays, ça arrive plus fréquemment en mer. Quand il y a l'efflorescence de certaines algues qui sont nuisibles, toxiques, vous allez voir les poissons meurent à la surface. Ça arrive dans d'autres pays, ce n'est pas encore arrivé chez nous. Au marché de Lobogo, on a identifié plus de 93 variétés de pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, etc. Mais le Bénin n'en autorise pas tant. Et sur le marché de Lobogo, il y a une très forte concentration de ces produits qui sont des produits dangereux quand on ne sait pas les manipuler. Et même quand on sait les manipuler, les écosystèmes qui les reçoivent sont irrémédiablement dégradés. Alors, quand vous avez déjà visité le terrain, le Bogo, c'est dans le bassin versant du lac Tao. C'est dans le bassin versant du lac Tao. Et qu'on vous a déjà appris ce que je viens de vous dire. Et avec votre background scientifique et vos expériences professionnelles, que vous trouvez des résultats dans ce lac Tao et on vous dit qu'il n'y a pas eu trace de pesticides, mais vous faites un bond. Vous dites non, et là, on est en train de nous mener en bateau. Mais d'entrée des jeux, nous dire qu'on n'a pas trouvé trace de pesticides dans des échantillons, je dis il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a d'abord la méthodologie de prélèvement. Et la méthodologie de l'analyse. On peut faire des analyses et dire, pour tel appareil, je ne peux obtenir que tel type de résultat. Donc ça dépend. Il faudrait qu'il nous explique quel est le type d'analyse qui a été fait. Tant qu'on ne connaît pas le type d'analyse fait, mais là, ça pose un problème. Venir dire ça et puis suggérer que ce serait des relagages, c'est-à-dire des remontées de polluants à partir de la roche en place. Je dis, ça devient encore plus dangereux.
Ça ne veut pas dire que de tels phénomènes n'existent pas dans la nature. On connaît le cas d'un lac au Cameroun, le lac Nyos, où il y a des émanations de sulfure d'hydrogène qui sont très dangereux pour l'être humain et pour même les poissons et autres. Rien ne peut y vivre. Mais je rappelle que depuis 1905, on connaît grosso modo la constitution de la dépression de tout le bassin sédimentaire du sud du Bénin, y compris évidemment de la dépression. De 1958, c'est Maurice Lansky qui a fait sa thèse là-dessus. Et là, on a les coupes, on connaît ce qu'il y a en dessous, avec les datations. Ensuite, il y a eu André Guélichère, en 1962, qui a travaillé précisément sur la partie sud-ouest du Bénin. Et puis, il y a eu les travaux de Paradis, de Jacques Lang et de Wessou, etc., etc. Donc, venir nous dire aujourd'hui que ça pourrait, que cette hypothèse, ça pourrait venir des roches souterraines. Non. Je crois que là, je dis et je persiste, nous ne sommes pas dans un désert de compétences. Moi, j'ai écouté M. Sabo, avec qui on a fait une émission il y a 2 ou 3 jours, de Dinoukoum, qui nous a expliqué que, en fait, là où on a fait les prélèvements, c'est juste là où on fait la pisciculture. Partir de là pour dire, ah non, il n'y a pas tout de pesticides, parce que tout le monde a dit que c'est pesticide, etc. Non, ce n'est pas bon. Scientifiquement et sur le plan éthique, ce n'est pas bon. Il n'a pas mesuré, parce que là, il faut au moins 5 jours pour le faire. Parce que ce qu'on appelle demande biologique en oxygène, c'est-à-dire la quantité d'oxygène qu'il faut pour décomposer la matière organique dans l'eau, il lui faut plusieurs jours pour pouvoir mesurer. Est-ce qu'il l'a fait? Il n'en a pas fait mention. Il y a la demande chimique en oxygène, quantité d'oxygène qu'il faut pour consommer les substances chimiques dans l'eau. Est-ce qu'il l'a mesuré? Il n'a pas fait mention de cela. Ça, ce sont des choses inévitables quand on veut parler de pollution de l'eau. Parce que c'est à partir de ces paramètres qu'on peut évoluer vers une forme d'eutrophisation. C'est-à-dire la mort lente, abondance d'algues qui vont consommer l'oxygène de l'eau et ça évolue vers la mort lente du plan d'eau. Dès lors, les Béninois restent dans le flou et le commerce du poisson pêché dans le lac Toro continue d'alimenter le marché local.